Bonjour tout le monde, c'est Miss Poka, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 20 septembre et on va débuter un nouveau vlog. Alors, j'en profite un petit peu pour parler avec vous du rythme des vlogs. Vous avez peut-être pu vous rendre compte, ou tout du moins j'en ai déjà parlé, ces dernières semaines c'est un petit peu compliqué pour moi de tenir le rythme d'un vlog par semaine. J'ai pas mal de rendez-vous en tout genre en ce moment et du coup c'est un peu compliqué après d'avoir du temps et des fois de l'envie de filmer. Même des fois c'est compliqué pour colo tout simplement. Du coup j'ai pas toujours énormément de contenu à mettre dans mes vlogs et ça m'embête parce que des fois je me sens un peu prise de court et du coup j'essaie de chercher une idée pour quand même vous mettre quelque chose dans un vlog et pouvoir le sortir, les sortir tous les jeudis. Je commence aussi à anticiper ma reprise du travail puisque à mon avis je vais pas encore être 8 mois chez moi. Peut-être que d'ici la fin de l'année, je reprendrai, ou peut-être début d'année prochaine, je ne sais pas du tout. Tout dépendra, à mon avis, de si je dois me faire réopérer de mon coude ou pas. Et de la rééducation qui suivra par la suite. Je ne sais pas si ce sera aussi long, ou bref, je ne sais pas. Mais voilà, je préfère commencer à anticiper cette reprise du travail. Et clairement, quand j'aurai repris le travail, je ne pourrai plus du tout suivre le rythme d'un vlog par semaine, sachant qu'il y a des fois des journées où je travaillerai de 8 h à 19 h, donc là, vous comprenez bien que ce sera très compliqué pour moi de colo et du coup de filmer. Du coup, comme ça commence un petit peu à mettre la pression et que c'est pas le but, je pense partir sur des vlogs maintenant plutôt sur 2 voire 3 semaines. J'avais pensé aussi faire un vlog par mois, mais j'aime pas ce format. Moi vraiment j'aime le format un vlog par semaine, hein. Clairement c'est voilà, c'est ce que je préfère, mais je me rends compte que c'est plus possible pour moi de garder ce rythme. Donc plutôt que de me mettre la pression ou d'avoir des fois des vlogs qui n'ont aucun contenu et qui du coup n'auront aucun intérêt, je préfère me dire voilà, je me mets un peu moins la pression, on fera des vlogs sur un plus long terme. Et voilà, au moins ça me permettra d'avoir un peu plus de contenu, de moins stresser pour sortir la vidéo le jeudi, etc. Pareil, il est fort probable aussi que... alors ça c'est pareil, en soi rien n'est figé dans le marbre, donc moi j'avais décidé de sortir mes vidéos le jeudi. En soi, après voilà, si je sors des vidéos d'autres jours, c'est pas dramatique, c'est pas figé que je dois sortir les vidéos le jeudi. Donc il est fort probable que ça c'est pareil, ça change aussi. Alors je sais pas du coup pour quel jour, j'en sais rien, si je continuerai à garder un jour fixe, je ne sais pas non plus. Mais parce que je me dis pareil, je me projette toujours pour quand je vais reprendre le travail. Et je me dis, sortir la vidéo le jeudi, sachant que je fais pas forcément d'avance sur mes montages et que les derniers montages se feront le mardi ou le mercredi, si je travaille, je n'aurai pas du tout le temps. Là où j'aurai le plus le temps de faire des montages, en fonction de mon planning, mais même, ce sera les week-ends. Du coup, j'en viens à me demander si je sortirais pas plutôt la vidéo soit le week-end ou soit début de semaine. Je sais pas. Ça, c'est pas encore fixé, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense plus faire des vlogs à la semaine. Je pense que ce sera minimum sur 2 voire peut-être 3 semaines en fonction du temps que j'aurai, du contenu que j'aurai à vous proposer, etc. Je vais essayer du coup, parce que là ça fait un petit moment que je le fais plus trop, avant je le faisais bien, de vous mettre en story Instagram quand je sors une vidéo. Donc voilà, vous avez mon compte Instagram dans la barre d'infos, donc si vous voulez aller me suivre là-bas, n'hésitez pas. Au moins voilà, s'il n'y a plus forcément de jour fixe pour les vlogs, vous serez informé là-bas de quand ils sortiront du coup. Donc voilà, je voulais faire un petit peu ce point-là avec vous. J'espère que ça ne vous dérangera pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous ennuie, ce que vous préférez, etc. J'essaierai vraiment de faire au mieux, mais voilà, je pense aussi un peu à moi et à mon organisation. Et c'est vrai que ce sera plus simple comme ça.
Du coup, donc voilà, je pense que le petit aparté est terminé. J'ai 2 achats déjà à vous montrer et après je vous dirai un petit peu sur quel colo il faut que je me penche. Et puis on parlera aussi un petit peu lecture. Voilà, très rapidement parce que je sais que voilà, ça intéresse pas forcément tout le monde. Comme ça, voilà, j'en parlerai en fin de, j'allais dire en fin de vidéo. Bah non, parce que c'est le début du vlog. Mais j'en parlerai à la fin de ce petit rush. Du coup, le premier livre, vous l'avez déjà vu, puisque quand sortira ce vlog, la vidéo où je le mentionne sera déjà sortie. Il s'agit du livre Harry Potter, voilà, le livre de coloriage officiel Pouf Souffle. Donc voilà, si vous avez suivi la vidéo, vous savez pourquoi il y a déjà des petits post-it. Oups. Voilà, puisque j'ai fait ma sélection dans ce livre pour le challenge des 4 maisons de Julie Nueva. Voilà, bon, je vais pas me répéter, hein, j'avais pas spécialement envie de prendre un livre Harry Potter, et puis j'avais déjà repéré celui-là, et je me suis dit, allez, je vais au moins me lancer dans celui-là, mais je pense que ce sera le seul que je prendrai, ou alors, un qui peut m'intéresser aussi, c'est La magie de l'aquarelle, voilà, où il y a des images à mettre en couleur à l'aquarelle, et en fait, c'est plus sous forme de tuto. Et ça pourrait être sympa puisque je maîtrise quand même pas spécialement l'aquarelle. Et ça peut être une manière d'apprendre justement à l'utiliser. Donc voilà, on va pas le refeuilleter ensemble puisque je l'ai déjà pas mal feuilleté quand j'ai fait ma sélection. Voilà, il est plutôt sympa, les traits, il y a des traits assez fins, mais d'autres qui sont un petit peu plus, épais. Voilà, comme là par exemple, contrairement à ne serait-ce que cette page-là ou même cette page-là, on voit la différence de traits, voilà. Mais voilà, il est même là. Mais il est plutôt sympa, voilà. C'est pas mon livre préféré dans ma collection, mais il est sympa. Donc voilà pour le premier livre que j'ai acheté. Et le deuxième livre, alors c'est un livre qu'à la base je ne voulais pas spécialement parce qu'en fait je m'étais dit non, il va pas m'intéresser. Et en fait quand j'ai regardé un flip, je me suis dit si en fait il y a quand même pas mal d'illus qui me plaisent quoi. Et je l'ai cherché, j'avais eu un petit peu de mal à trouver puisque je continue à acheter mes livres principalement sur Vinted. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'en avais repéré un. J'avais quand même demandé à la personne l'édition. Et le livre s'est vendu avant qu'elle puisse me répondre. Bon, tant pis. Et là, du coup, je l'ai trouvé pareil pour pas cher. Alors, j'ai pas spécialement chipoté, on va dire, sur l'édition. Ça se voyait du coup sur l'annonce de quelle édition c'était. Ça reste, voilà, une édition, c'est du Gibbs Smith. Voilà, j'en ai déjà en Gibbs Smith. Ça me convient, donc écoutez, je l'ai pris. Donc j'ai pris le Tales from Atlantis de Anna Carlson. Je ne l'ai pas couvert encore, étonnant, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il faudrait que je le couvre. Voilà, c'est un livre que j'aime bien. Je trouve que c'est des illustrations qui... Voilà, moi j'aime bien. Elles sont assez sympas. Ça change. Puisque j'ai pas trop de colo marin. J'ai vu des mises en couleur faites dans ce livre, mais juste exceptionnelles. C'est pas mon préféré d'Anna Carlson, clairement. Mon préféré, de toute façon, je pense, même si j'aime beaucoup le Witch's Cottage, je pense que vraiment c'est le Forest Kingdom. Je l'aime énormément et je m'amuse vraiment dans ce livre. Il faut que j'y retourne vraiment, en plus. Voilà, moi j'aime bien. Bon, ces genres de double page là, j'aime moins. Voilà, je suis pas très poisson par contre. Mais voilà, la sirène elle est jolie. Moi j'aime bien le cygne. Ça c'est voilà des pages à Anna Carlson qui aime bien mettre des insectes. Voilà, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Ça pareil, j'aime pas trop. Mais celle-là, je la trouve trop belle avec celle-là. Je pense que je la traiterai en double page d'ailleurs parce que je trouve qu'elle s'y prête plutôt bien. Voilà. Je vais peut-être pas vous faire un flip si vous voulez. Enfin, cette double page là, mon Dieu, le boulot qu'il y a là-dessus. Si vous en voulez un, voilà, dites-moi et puis j'en ferai un. Mais bon, en soi, c'est pas il est pas hyper récent. Il y a déjà plein de flips sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir acheté.
En ce qui concerne mes colos, donc il faut que je termine ceux sur lesquels j'étais lors du dernier vlog. Je les ai toujours pas finis. Donc celui dans le Cute and Creepy et celui dans le Histoire éternelle. Et il faut que je commence aussi mes fils rouges. Donc dans le Histoire éternelle toujours. Et dans le Orchard Full of Fairies. Voilà, il faut que je m'y mette parce qu'on est déjà le 20 et que j'ai toujours pas fait mes fils rouges. Donc ça craint. Voilà, au niveau colo, ce sur quoi je vais me pencher ces prochains jours. Dans l'idéal, j'aimerais bien finir avant la fin du mois, ce serait pas mal. Pour pouvoir vraiment sur le mois d'octobre, j'aimerais bien faire les colos qui concernent la Coupe des 4 maisons. Le Fairy Challenge de Zazu aussi. Voilà, être un peu plus en mode witchy au courant du mois d'octobre. Voilà un petit peu pour mes projets colo. Et donc, en ce qui concerne mes lectures, j'ai terminé le livre sur lequel j'étais. Donc, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Alors, étonnamment, parce que voilà, quand j'avais lu le résumé, ça parle beaucoup de... Enfin, le fil conducteur global, c'est un peu une enquête, on va dire, puisque en fait, donc, on va suivre Camélia, qui est une jeune femme qui fait donc des études de droit. Donc, elle est, entre guillemets, apprentie avocate dans un cabinet. Et en fait, c'est une jeune femme qui a 22 ou 23 ans et qui, il y a 5 ans, a subi en fait le harcèlement de jeunes, d'enfants de riches, on va dire, entre guillemets, enfin oui, d'enfants de riches, d'un groupe dont le leader est Rory. Et il y a également un autre protagoniste qui s'appelle Lou et qui participait un petit peu, on va dire, de manière passive à ce harcèlement. Donc bah, forcément, Camélia les déteste, évidemment. Et en fait, elle va se retrouver à être l'avocate de Lou, donc dans le présent, donc 5 ans plus tard, 5 ans après son harcèlement, qui est accusé en fait du meurtre de Rory. Alors qu'en fait, eh bien, c'était son meilleur ami, et on apprend également qu'ils avaient une histoire tous les deux. Donc ça, je vous spoile pas, c'est vraiment dans les débuts du livre. Donc en fait, eh bien, on va suivre tout le long du livre Camélia et Lou qui vont... eh bien, pour prouver l'innocence de ce dernier, de Lou, qui vont mener leur enquête. Et en fait, on découvre que Rory leur a laissé des indices. Donc, il y a évidemment aussi une romance qui va s'installer. Et étonnamment, c'est pas ce qui m'a le plus plu dans ce livre, puisque... alors, je suis désolée pour Morgane. Mais comme dans Nos âmes tourmentées, donc, qui est le livre que j'avais lu juste avant, je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai trouvé le livre vraiment, je l'ai vraiment bien aimé, mais je ne me suis pas attachée au personnage. Voilà, c'est... Bon, voilà, c'était les protagonistes, mais voilà. Donc du coup, la romance m'a pas forcément touchée. Mais par contre, le côté enquête, et surtout le twist à la fin, j'ai adoré. Je m'y attendais vraiment pas. J'étais sûre pourtant d'avoir deviné le truc. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans ce livre. Et je l'ai vraiment adoré. Je crois que je l'ai noté 4 sur 5. Parce que c'est pas non plus un coup de cœur. Mais vraiment, je l'ai vraiment bien aimé. Donc c'est une saga, la saga Seasons, hein, en 4 tomes. Un tome pour chaque saison, forcément. Je ne pense pas que je vais enchaîner avec le tome suivant. En fait, le truc qui me dérange un petit peu dans cette saga, c'est que, vous savez, chaque tome, en fait, on suit un personnage différent. L'histoire, entre guillemets, se suit, il y a un fil conducteur, mais chaque tome, c'est des protagonistes différents. Ça se fait bien, enfin voilà, en ce moment, c'est pas nouveau. Mais en fait, le truc qui me dérange, c'est que les futurs protagonistes, en fait, si vous voulez, on les rencontre dans ce tome-là, mais très brièvement. Et du coup, ben, c'est mon avis, hein. Je trouve que c'est un peu comme s'ils tombaient comme un cheveu sur la soupe. Et bah voilà, maintenant, ça passe à leur histoire à eux. Donc bon, je suis pas très fan de ce principe-là. Moi, j'ai déjà lu des sagas où on suivait à chaque fois un protagoniste différent. Mais
ils étaient vraiment inclus dans les tomes d'avant. On les retrouvait même dans les tomes d'après, enfin, notamment la saga que j'ai beaucoup lue, j'ai pas terminé d'ailleurs, que j'aimerais bien reprendre, c'est La confrérie de la Dague Noire. Et donc c'est sur ce principe-là. Mais voilà, vraiment, tous les personnages, on les retrouve dans tous les tomes. Ils reviennent des fois un petit peu sur le devant de la scène dans un tome qui n'est pas, entre guillemets, le leur. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment, enfin, on s'attache du coup à ces personnages vraiment facilement. Là, bah, déjà que je me suis pas attachée aux personnages principaux, mais alors forcément les autres, puisque ben, ils apparaissent, mais très brièvement dans celui-là, quoi. Donc ça, je trouve ça dommage. J'aime pas trop, mais bon, je pense quand même que j'essaierai de lire au moins le deuxième, voir si ça me donne envie aussi de lire toute la saga. Mais comme c'est par saison, on va dire, je pense que je le lirai qu'en décembre. Voilà, je l'emprunterai à la bibliothèque en décembre. En attendant, j'ai d'autres livres à lire. Donc voilà. J'avais également pris à la bibliothèque ce livre-là, Glitch. Donc que j'ai commencé, il n'est pas très long, mais voilà, j'en ai pas lu encore, vous voyez, j'ai pas lu énormément. J'aimerais bien le finir dans le week-end. Mais j'en suis à la page 50, j'ai vraiment rien lu. Et il y a combien de pages déjà, je me souviens plus. Il y en a 366. Ouais, ça me fait quand même plus de 300 pages à lire en 2 jours. Je sais pas. Parce qu'en fait, ça m'embête de le reprendre. Parce qu'il faut que je les ramène... faudra que je les ramène lundi. Et ça m'embête de le reprendre. Mais bon, après, c'est pas non plus dramatique. Hein. J'ai 3 semaines après pour les relire. Bon, c'est que les 50 premières pages, j'ai un peu l'impression que c'est quand même du young adulte. Alors, c'est un vieux livre, hein, je crois qu'il date de 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2012. Ouais, j'étais pas loin. 2012. Donc, ouais, ça sent que c'est un livre qui a quand même une dizaine d'années au niveau de l'écriture. C'est assez léger aussi au niveau de l'écriture. Là, en fait, on est dans une société qui est un petit peu dystopique où apparemment, enfin voilà, il est arrivé quelque chose au niveau de l'humanité. Je sais pas, une espèce de guerre mondiale avec certainement une bombe nucléaire ou un truc comme ça, j'ai pas très bien compris. Et du coup, il y a des personnes voilà, qui ont créé une nouvelle société, qui sont parties du principe qu'en fait, ce qui avait détruit l'ancien monde, comme ils l'appellent, ce sont tout ce qui est sentiments, émotions, etc. Donc en fait, ils ont voulu du coup supprimer tout ça chez l'être humain. Et donc, ils ont créé des puces qu'ils implantent en fait à chaque être humain qui justement annihilent tout ce qui est émotions, sentiments. Donc en fait, vous êtes dans une société où ce ne sont plus des personnes, ce sont des sujets, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent dans le livre, des sujets, un peu des coquilles vides, quoi, qui sont là, qui travaillent parce qu'il faut bien travailler pour faire vivre une société, pardon. Voilà, pour fonder une famille, ça se fait en laboratoire, etc. Puisque évidemment, il n'y a pas d'intimité physique, hein, puisque l'intimité physique part quand même d'une émotion, d'un sentiment. Donc voilà, c'est un monde très plat, hein, qui vit en souterrain aussi. Et en fait, le personnage principal, qui s'appelle Zoël, je crois, est une fille. Et en fait, sa puce glitch, comme ils appellent ça, donc elle bug, quoi, entre guillemets. Et en fait, elle ressent elle ressent des sentiments. Donc c'est tout nouveau pour elle. Donc elle est un peu perdue, c'est très perturbant. Sauf que c'est interdit, forcément, hein, de ressentir des émotions. Donc elle essaye de le cacher et elle essaye de vivre avec. Puisque il y a plein de choses qui y amènent... Enfin, elle se met à rêver, etc. Alors que avant, elle ne rêvait pas. Enfin, les gens ne rêvent pas. Donc voilà, donc là j'en suis vraiment au tout début. Bon, j'ai un petit peu de mal encore à accrocher, mais voilà, j'aimerais bien quand même le lire. Je crois qu'il y a, je sais plus si c'est 2 ou 3 tomes. Ah non, c'est pas marqué là. Ah non, c'est une trilogie, voilà. Donc, je sais pas si je lirai toute la trilogie, tout dépendra si j'arrive à accrocher à ce livre ou pas. Donc voilà en ce qui concerne mes lectures. J'ai acheté d'autres livres sur Vinted, de lecture, hein, pas de coloriage. Voilà, j'en ai acheté 4, dont 2 que j'ai vraiment trop envie de lire parce que j'en entends pas mal parler. Donc je vous les montrerai quand je les recevrai. Et puis
Et puis j'ai hâte de les lire. Donc voilà, écoutez, pour ce premier rush, on est déjà à 20 minutes, on est déjà pas mal. Écoutez, je ne sais pas du coup hein, quand je vous reprendrai. Comme je vous dis, je ne me mets pas la pression. Je vous montrerai du coup mes avancées colo au prochain rush. J'essayerai aussi de vous prendre dans un moment colo. Donc je ne sais pas quand, puisque j'ai encore voilà, des rendez-vous médicaux, ça commence à être pénible. Donc j'ai hâte que ça se tarisse un peu pour avoir un petit peu plus de temps pour moi. Voilà, enfin bref, ça vous vous en fichez. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là et je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou à tous. On se retrouve alors très loin de la dernière fois où je vous ai pris, bien plus tard, puisque on est le 3 octobre. Voilà. Je vous avais dit du coup que voilà, en ce moment c'était compliqué pour moi. Toujours plein de rendez-vous. Enfin voilà, il y a eu des choses qui m'ont mis un petit peu du souci ces derniers temps. Du coup, voilà, pas forcément envie de tourner. Donc voilà, là ça va un peu mieux. Voilà, mes soucis finalement se sont arrangés. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà. Donc, écoutez, on va quand même continuer ce vlog. Hein, je l'ai commencé, on va le continuer et le terminer. Donc, j'ai quand même colo hein, pendant ce temps. Mais voilà, c'est vrai que j'avais pas trop envie de tourner. De toute façon, c'est ce que je vous avais dit lors du rush précédent, que voilà, en ce moment, c'était compliqué, que je ne savais pas trop le rythme que j'allais garder, sachant que en ce moment, le rythme d'un vlog par semaine, voilà, c'est compliqué, que je pense que de toute façon ce sera, pardon je vous fais bouger, compliqué aussi quand je reprendrai le travail, même si je ne sais pas encore quand je vais reprendre, mais bon autant anticiper et commencer un petit peu à changer le rythme. Oh j'ai plein de poils partout, c'est pénible. Et puis en plus aussi, il faut dire que j'ai du mal en ce moment à colo sur mon petit bureau, là où je filme. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis remise sur la table où j'étais avant. Enfin bon, bref. C'est pas grave, on s'en fiche. Ça, c'est des informations qui sont pas très intéressantes pour vous. Je vais quand même vous montrer quelques colos que j'ai fait entre-temps. J'ai fait quelques mystères, alors je vais pas tous vous les montrer. Je vais vous en montrer que 2. Et puis, les 2 autres colos classiques que j'ai réalisés. Alors, déjà, je suis retournée dans mon tome 11 et j'ai fait, alors c'était où? C'était là. Une double page. J'ai fait celle-ci. Voilà, la double page des Sœurs d'Ariel. En soi, elle m'a pas pris très longtemps. Je crois qu'elle a dû me prendre 3 ou 4 sessions colo. Donc, pour une double page, je trouve que c'est raisonnable. Voilà. Elle était plutôt sympa à faire. Bon, bien sûr, le fond, voilà, un petit peu plus long. Mais en soi, ça allait. Donc, voilà, je suis assez contente de cette double page. Ça m'en fait une de plus. Je sais plus, je crois que je suis à 4 doubles pages dans ce livre. Du coup, j'aimerais continuer sur ma lancée des doubles pages. Et je pensais faire celle de Merlin, je crois. Voilà, j'hésitais entre celle de Merlin et... alors, je vais vous montrer les solutions, hein, mais bon, voilà, c'est plus d'1 an qu'il est sorti, le tome 11. Donc, j'hésitais entre, je vous disais... Où est-elle? Voilà. Celle de Merlin ou bien celle d'Hercule. Voilà, je sais pas encore. Celle d'Hercule, c'est pareil, elle doit être pas trop compliquée. Voilà, c'est celle-là. Il y a un peu moins de couleurs, donc je me dis bon, si je veux pouvoir faire quelques colos de ma grosse pack que je me suis rajoutée, ça peut peut-être être un peu plus judicieux de choisir celle-ci. Ouais. Je vais peut-être changer mon choix. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que mon choix s'attardera plutôt sur celle d'Hercule qui sera certainement un peu plus rapide. Donc voilà pour mon colo dans le tome 11 que je vais ranger ici. Voilà.
feuilles dedans qui s'en vont. Bref. Et ensuite, je suis allée dans mon tome Bisounours, eh bien pour l'entamer. Enfin, ça fait un petit moment que je l'ai et que je ne l'avais pas entamé. Et j'ai fait celle que je vous avais dit, qui est celle-ci. Voilà, celle d'Halloween. Oui, bah si oui, d'Halloween. Donc voilà, je suis plutôt contente. Elle a été super sympa à faire. Franchement, voilà, les colos dans ce tome-là, je pense qu'ils vont pas être trop difficiles. Très colorés, c'est vraiment super sympa. Pour le coup, j'aime bien le principe du nuancier finalement sur le côté. Au début, voilà, j'étais pas trop fan. Et puis en fait, c'est vrai que c'est pas mal pour tester ces couleurs. Donc voilà. Donc je suis plutôt contente de ce petit colo. Voilà. Et il est entamé, je suis contente. Maintenant, il faut que j'entame le tome Pokémon. Ensuite, je vous le montre parce que vous l'aurez déjà vu sur Instagram. J'ai fini mon colo dans le Cute and Creepy, qui était donc un duo avec ma petite Suki de la chaîne Sukinian. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne dans la barre d'infos. Et donc, nous avons fait ensemble cette double page. J'en suis plutôt contente. Alors au début, donc j'avais commencé par les petits démons. Donc c'est vrai que c'était quand même assez redondant, donc ça m'a un petit peu saoulée. Et puis après, je suis partie sur la petite vampirette. C'est vraiment une vampire ou une satyre, enfin bref. J'avais fait ces petites cornes que j'adore. Franchement, je crois que c'est l'élément du colo que je préfère. Ça et ses yeux. J'ai vraiment adoré faire ses yeux. Ensuite, j'ai fait ses cheveux un peu gris avec quelques mèches. Je ne sais pas si vous allez voir. Un petit peu rosé. Voilà. Je voulais faire un effet un peu blanc. Bon, c'est pas trop réussi. Ça fait un effet gris. Ça passe quand même. La peau, j'étais pas sûre de moi au début. Hein, vous savez, les peaux. Vous savez. Finalement, ça va. Et les yeux, vraiment, j'adore. J'adore ces yeux. J'aime trop. Donc voilà, le fond aquarelle White Night. Pareil, j'ai eu un petit souci. Alors j'ai mis, comme d'habitude, de toute façon, beaucoup trop de pigments au début. Voilà, on voit. C'est un peu mieux. Et j'ai utilisé mes pinceaux que j'avais achetés sur Chine. Sauf que ça m'a fait plein de peluches. Alors bon, le papier a pris un peu cher quand même. Hein. On voit, c'est un petit peu transpercé là. On voit encore. Hein. Ouais, on voit un petit peu. Plein de peluches. Ça a été mieux sur ce côté-là parce que j'ai changé de pinceau. Mais voilà, en plus, il faut dire aussi que j'ai blindé d'eau pour essayer de diluer un petit peu le pigment. Donc, ouais, cette page, j'ai cru qu'elle allait s'arracher. Mais non, finalement, elle a tenu choc. Donc, voilà, après, j'ai frotté un petit peu. Je crois que c'était Suki qui avait donné cette astuce, justement. Il me semble. Bon, il en reste un petit peu, mais je pense que c'est parce que je l'ai vraiment trop gorgé d'eau. Donc voilà, je suis contente. Ça me fait mon deuxième colo dans ce petit livre. Et vraiment, je suis très contente du résultat. Voilà. Donc, je ne vous détaille pas exactement avec quoi je l'ai fait, hein, puisque ça, je le détaillerai dans la vidéo des colos terminés qui arrivera fin octobre. Et ensuite, pareil, celle-là, je ne l'ai pas encore postée à l'heure qu'il est, mais je vais la poster sur Instagram. J'ai entamé mon Histoire éternelle pour le fil rouge de Tarkovette. Donc pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc Tarkovette fait 2 fils rouges sur les 2 premiers livres en fait qu'elle a eu dans sa collection, qui sont ses livres les plus avancés. Donc il y a le Histoire éternelle et l'autre, si je dis pas de bêtises, c'est le Kaleidomorphia de Kirby Rosan. C'est un de ses best-of. Mais du coup, voilà, vous pouvez retrouver certains colos dans les autres livres de Kirby. Et moi, je me sentais pas de me lancer dans un
dans un fil rouge de Kirby. Donc, je me suis lancée dans le fil rouge du Histoire éternelle. Oh, blablabla, on recommence. Dans le fil rouge du Histoire éternelle, comme ça, je me dis, bah, ça peut me permettre de l'entamer. Je me mets pas spécialement de pression. Voilà, s'il y a un mois où je peux pas faire le colo, bah, je me dis, c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai réussi. Voilà, le colo était plutôt rapide. Et donc, c'était celui-ci de Mulan. Je vais vous enlever la pochette. Et je suis vraiment très contente du résultat. Je l'ai fait hyper rapidement puisqu'il m'a pris seulement 2 sessions colo. Donc, autant vous dire que ben, je crois que c'est une première pour moi. Ouais, je l'aime bien. J'aime vraiment ce que j'en ai fait. J'aime beaucoup. Bon, les personnages, voilà, ils sont bien, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Mais moi, j'aime vraiment, ben, en plus, c'était une première fois pour moi. Ma mousse, oui, si on peut dire ça comme ça, la mousse, les petites bulles et surtout, ben, cette espèce de mousse qu'il y a sur les coins. Vraiment, j'aime beaucoup ce colo. Voilà, je le trouve vraiment... Enfin, j'aime bien ce que j'en ai fait. Voilà, j'aime bien le choix des couleurs, j'aime bien. Je suis très contente de moi, donc voilà, ça m'a permis d'entamer mon livre. Enfin, je l'avais déjà entamé, mais du coup, c'est le premier colo terminé dedans. Je suis toujours sur mon autre colo de Bambi, parce qu'on l'avait commencé ensemble. Qui est mon duo du coup avec Tarkovette. Faut que je le finisse. Surtout qu'elle l'a déjà fini. Et comme d'habitude, de toute façon, elle m'attend. Enfin bon, bref, voilà. Mais là, ouais, j'étais bien partie quand j'ai fait ce colo-là. Et puis voilà, j'ai eu une petite baisse de régime. Donc bon, c'est pas grave. En soi, le colo de Bambi va pas me prendre énormément de temps. Parce qu'il me reste pas non plus... des masses de trucs à faire, donc faut juste en fait que je me pose dessus. Voilà, sauf que là en ce moment, bah, comme d'hab, j'ai plein de rendez-vous encore une fois. Les jours où j'ai pas de rendez-vous, j'ai encore des choses à faire, donc c'est un peu pénible, c'est vrai, pour se poser pour colo. Je me dis au final, j'aurai peut-être limite plus de temps quand je vais reprendre le travail. Enfin bref. Donc voilà. Je suis plutôt contente. Donc voilà du coup les colos que j'ai fait ces derniers temps, depuis que je vous ai... depuis la dernière fois où je vous avais pris. Voilà, donc malgré tout, j'en ai fait quand même pas mal. Surtout que je vous dis, j'ai pas tout montré. J'ai fait aussi 2 ou 3 colos dans le tome 4. Mais voilà, je vais pas vous les montrer maintenant. Je vous les montrerai quand... Désolée, j'essaie de ranger à côté. Quand je ferai la vidéo des coloriages terminés, voilà, histoire que ce soit pas trop redondant pour vous non plus. Mais voilà, en ce qui concerne les coloriages mystères, ces deux-là, je trouvais que c'était les plus intéressants. Voilà, sinon, en ce qui concerne la lecture, voilà, petit update lecture, pour ceux que ça peut intéresser. Je suis au dernier tome de la série Glitch. Donc c'est une série une trilogie que j'ai pris à la bibliothèque. Voilà, je trouvais ça assez sympa. Bon, je crois que c'est du young adulte. Hein. Enfin, je pense, oui, fortement que c'est du young adulte. En soi, c'est assez sympa à lire. Voilà, bon, c'est des adolescents. Donc, comme j'avais déjà dit, voilà, c'est vrai que je m'attache sans vraiment m'attacher au personnage. Mais bon, c'est assez sympa à lire. Je me rends compte que j'aime bien, moi, tout ce qui se passe dans des univers un peu dystopiques. Donc, je pense que j'essaierai de chercher un petit peu d'autres lectures de ce style-là. Sinon, je me suis encore acheté des livres. Alors, autant j'achète plus trop de livres colo, mais là, je me suis racheté des livres. Bon, là, je les ai pas vers moi, mais peut-être que j'essaierai de vous faire un petit passage où je vous montre les livres que je me suis acheté, que j'ai du coup ajouté dans ma palle, notamment dans... ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, je l'ai un peu remanié. Du coup, mon chéri, comme je me remets à beaucoup lire, m'a pris une liseuse. Voilà. Je voulais la demander à Noël et du coup, il me l'a pris avant. Il est trop gentil, mon chéri. Donc, il m'a pris la Kobo Libra Color, je crois, elle s'appelle. Et du coup, j'ai pris l'abonnement Kobo Plus. Je sais pas trop si ça vaut le coup.
Mais là, il y a 15 jours, voilà, gratuit. Du coup, j'ai regardé. Et bah écoutez, j'ai quand même mis pas mal de livres dans ma palle. Du coup, voilà, il y a tout ça sur la Kobo. Plus, je sais plus combien j'en ai encore. Ouais, j'en ai bien 6 ou 7 encore dans ma palle, en livre physique. Donc, voilà. Voilà. Tout ce qu'il y a à lire encore. mais voilà. Donc, j'avais dit que je n'étais pas très liseuse. Je suis revenue sur ma position, comme d'habitude. Alors, je préfère l'objet livre, clairement, puisque vous le savez, j'adore les livres. Voilà, j'aime bien avoir le livre en main. J'avoue par contre que ce qui m'a fait un peu changer d'avis, c'est pour le côté pratique de la liseuse. Parce que je me rends compte que moi j'aime bien lire le soir dans le lit. Comme mon copain par contre se couche plus tôt que moi puisqu'il se lève à 4h30 le matin, je peux pas lire avec la lumière allumée. Donc ça m'embête un peu. Et donc je me dis, la liseuse a quand même ce côté pratique où je suis pas obligée d'allumer la lumière, mais je peux quand même lire puisque la liseuse est... il y a le système d'éclairage de la liseuse. Et puis aussi, malgré tout, voilà, c'est pas gros, on peut l'emmener partout. Donc, alors c'est un peu plus gros que les Kindle. Voilà, je crois que les Kindle sont un petit peu plus petites, mais ça tient quand même dans un sac, donc c'est bien. Donc je me dis, voilà, toutes les fois où je vais au kiné, que j'attends, parce que des fois il a 20 minutes de retard, au moins, voilà, je peux emmener ma liseuse et puis avancer mes livres, qui tout du moins sont sur la liseuse, pendant ce temps-là. Sachant que je n'aime pas, moi, avoir 2 livres en même temps. Je crois qu'il y a des gens qui lisent 2 livres en même temps, mais moi, je n'y arrive pas. Donc, ça pourra marcher quand je lirai forcément les livres sur la liseuse. Hein, c'est QFD. Voilà. Donc, voilà, c'était pour le petit update lecture. Désolée s'il y a des gens que ça n'intéresse pas. Écoutez, que vous dire d'autre? Pas grand-chose. Voilà. J'ai quand même envie de colo, hein, c'est pas le souci, mais voilà, c'est vraiment le fait de filmer. En plus, voilà, en ce moment, alors je me rends compte que je suis pas la seule, puisque je regardais le début du dernier vlog de Nanou, donc son vlog 18 à ce moment-là. Peut-être qu'elle aura déjà sorti d'autres vlogs d'ici à ce que cette vidéo de la mienne tout du moins sorte. Elle disait qu'elle avait regardé, je crois, le vlog d'Oroshiwa, si je dis pas de bêtises. Je mettrai toutes les chaînes que je cite en barre d'infos. Apparemment, Oroshiwa, voilà, se pose un peu des questions aussi sur son organisation pour sa chaîne. Nanou, voilà, pensait un peu la même chose. Elle savait pas trop du coup quoi mettre dans ses vlogs. Donc je me rends compte qu'on est plusieurs à du coup voilà, s'interroger un petit peu sur la pertinence de ce qu'on peut montrer dans les vlogs. C'est vrai que malgré tout, quand on n'a pas non plus un rythme de colo hyper rapide, un vlog par semaine, des fois ça peut être un peu redondant parce qu'on se retrouve à vous montrer vraiment plusieurs fois la même chose, quoi. Surtout que là, moi, en ce qui me concerne, mon rythme d'achat, c'est drastiquement amenuisé. En soi, ce qui n'est pas plus mal, hein, parce que voilà, c'est vrai que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, limite à chaque vlog, j'avais un nouvel achat, voire plusieurs à vous montrer. Là, je me suis calmée. En soi, au bout d'un moment, voilà, j'ai quand même réussi à me faire une belle collection de livres. En ce moment, alors, il y en a encore qui m'intéressent, mais c'est pas... Voilà, je peux attendre. Matériel, maintenant, j'attends les Derwent Drawing par 72 qui vont sortir. Sinon, niveau gamme de crayons, je pense quand même que pour l'instant j'ai ce qu'il faut, hein, on va pas se mentir. Niveau après autre petit matériel, bon, j'ai du matériel, sachant qu'en plus j'ai encore pas tout utilisé, donc en soi j'ai pas non plus besoin de m'en racheter énormément. Donc voilà, je pense que niveau achat, en ce qui concerne le colo en tout cas, ça va voilà, drastiquement se ralentir.
sans forcément dire que je suis en aubaille, hein, mais c'est juste que, voilà, pour l'instant, j'ai pas spécialement d'envie. Je me suis rattrapée sur les achats libres de lecture. Puisque, bah, voilà, je me mets à regarder aussi des vlogs lecture. Et du coup, ben, c'est vrai que, bah, comme pour les vlogs colo, en fait, les personnes présentent les livres qu'elles ont, qu'elles achètent, qu'elles lisent. Et puis, bah, ça donne envie. C'est exactement la même chose. Ouais, m'énerve cette blague. Donc voilà. Après, j'essaye aussi de pas abuser non plus. J'achète toujours sur Vinted. Pour l'instant, j'ai eu de la chance en ce qui concerne les achats livres. J'ai pas eu de soucis. Mais voilà, il y a quand même d'autres livres en hardback avec voilà une belle couverture, un beau jaspage. Ceux-là, par contre, je pense que je les achèterai en librairie, pas sur Vinted, parce que je vois que les gens parfois n'en prennent pas soin et ça m'embêterait d'acheter un gros livre qui n'est pas en bonne qualité. Et en librairie, pas sur Amazon, parce que c'est pareil, Amazon, je trouve qu'ils protègent beaucoup moins leurs livres, donc j'ai encore moins envie de payer un livre son prix fort pour qu'il soit abîmé alors qu'il est neuf. Donc voilà, bref, ça vous vous en fichez peut-être, puisque ce n'est pas forcément le sujet de la chaîne. Bah écoutez, je pense que moi je vais vous laisser là pour ce coup-ci. Je vais essayer quand même parce que je voulais, à la base j'avais dit quand même que j'essaierais de sortir le vlog pour hier, donc le 2 octobre, pour que ce soit un vlog de 15 jours. Du coup, bah non. Donc j'essaierai quand même vraiment de le sortir la semaine prochaine. Je crois que je vous avais dit aussi que j'étais en train de voir si je changerais pas le jour où je sors les vlogs, ou si je fais des sorties un peu aléatoires. Enfin, vraiment là, je me questionne aussi de voir comment je vais m'organiser, de voir comment je vais organiser les sorties de vidéos. Je me dis aussi, voilà, si je sors pas une vidéo vlog toutes les semaines, mais que ça sort toutes les 2 ou 3 semaines, ça m'embête de sortir qu'1 ou 2 vidéos par mois. Donc j'avais envie de vous faire des tags aussi, mais je me dis, voilà, je vais peut-être pas non plus en faire tout le temps, parce que ça va être un peu redondant pour vous. Donc un tag par mois, je pense que c'est pas mal. Il y a Marine de la chaîne Marinart qui en sort pas mal, donc je pense que je vais en reprendre de ces tags. Surtout qu'elle en ressort des qui ne sont plus forcément dans la hype du moment, mais des vieux tags. Donc ça peut être intéressant, moi qui ne les ai jamais fait vu que j'ai commencé ma chaîne récemment. Donc voilà, je pense que je vais un peu alterner. Faire au moins une vidéo tag par mois pour voilà, entrecouper entre les vlogs, et avoir au moins 2, ce serait pas mal, 2 vlogs par mois. Ouais, je pense des vlogs de 2 semaines, ça peut être pas mal. En plus de tous les 2 mois, ma vidéo des coloriages terminés et Pâques. Ça, c'est pareil. Peut-être que je referai tous les mois l'année prochaine. Je sais pas. Je ne sais pas encore. Vraiment, ça dépendra de quand je reprendrai le travail et de l'organisation. Voilà, en fonction du planning qu'on aura. Parce que, comme je vous avais dit, si je bosse 4 jours, 10 heures, c'est 4 jours où clairement je vais très peu colo ou alors du mystère. Et clairement pas tourner, donc si c'est pour faire des vlogs sur 3 jours, bon, c'est pas très intéressant. Donc bref, on verra ça plus tard. Là, je parle pour rien dire. Donc, je vais vous laisser et j'espère vous reprendre quand même plus rapidement que là, entre ces deux rushs. Allez, je vous laisse, bye bye. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 10 octobre et je voulais vous reprendre pour clôturer ce vlog qui est ouvert depuis un petit moment et qui est quand même un petit peu beaucoup décousu. Vous en êtes rendu compte, je pense. Je m'en excuse. Voilà, ces derniers temps, pas forcément le temps ni trop l'envie de filmer. Ouais, je sais pas, j'étais un peu déconnectée de ma propre chaîne, je pense, sur ces dernières semaines. Mais là, voilà, j'aimerais vraiment
reprendre un rythme un peu plus régulier. Et donc, je me suis dit, bah déjà, il va falloir finir quand même ce vlog. Donc, je voulais vous reprendre sur un petit instant colo dans le Kawaii Dark. Et je voulais faire avec vous ce petit colo-là que j'avais sélectionné pour la catégorie fourche langue de la Coupe des 4 maisons de Julie Nueva. Alors, j'espère juste, j'y ai repensé hier soir, que le fait que la page, vous voyez, elle avait été pliée, que ça gênera pas trop pour faire le colo. J'avais pensé à la limite à la scanner, mais oh, non, j'ai pas envie. Donc, eh ben, écoutez, on va y aller. Et puis, comme ça, on va papoter un petit peu. Donc, je le fais toujours au feutre à alcool hein, avec mes twin markers. Je vais essayer de faire un petit peu d'ombrage. Voilà. Alors, moi, vous le savez, les feutres à alcool, d'habitude dans ce livre-là, c'était vraiment que de la plate couleur. Je ne m'embêtais pas à faire des effets, à faire voilà, des ombrages ou quoi. Mais là, j'ai bien envie d'essayer. Donc, bah écoutez, on va voir. Voilà. Si c'est pas oufissime, bah c'est pas grave. Au pire, je l'enverrai pas. Ou, on verra. Du coup, là, on va faire le petit chapeau. Donc, je voulais faire un petit peu dans les tons violets. Donc, je vais prendre le 155 Plum. Et pour faire les ombrages... Non, c'est le Plum pour les ombrages. Attendez, je revérifie. Non, c'est le Plum pour les ombrages. Donc, pour les ombrages, c'est celui-là. Et pour le reste du chapeau, c'est le 85, le Vivid Purple. Voilà. Hop. Donc, je prends le côté pointe fine pour les ombrages. Et après, avec la pointe brush, je passe sur le reste. Bon, bah écoutez, du coup, j'espère que pour vous, ça va. Parce que du coup, c'est vrai que ça fait un petit moment... Est-ce que je vous zoome peut-être un petit peu hein, ce serait peut-être plutôt sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? Et je vais vous redécaler un petit au cou. Là, comme ça, c'est peut-être un peu plus intéressant. Faites voir. Que je baisse un petit peu la perche aussi. Voilà, peut-être un petit peu plus intéressant. Donc oui, je disais, ça fait un petit moment que du coup, je ne vous ai pas pris, que ce soit vraiment en vlog. Bon, je dépasse un peu, c'est pas grave. Mais même en instant colo, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'instant colo avec vous. Ça me manque quand même un petit peu hein, de pas vloguer. Surtout, je continue à regarder les vidéos des colo-copines et je me dis que voilà. Il faut moi aussi que je m'y remette. Mais ouais, comme je vous dis, ces derniers temps, voilà, j'avais pas trop envie. Donc, voilà, ça sert à rien de se forcer parce qu'après, je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent en vidéo et j'avais pas forcément envie. Voilà. Petit souci, enfin, petit souci. Petites inquiétudes sur le plan médical qui, au final, voilà, se sont arrangées. Donc, c'est vrai que forcément, ça joue un petit peu. Mais voilà, là, les résultats sont bons. Donc, on est soulagé. Et du coup, voilà, sur le moral, ça joue forcément. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai pas trop avancé. Si, vous avez vu dans le dernier rush, voilà, j'avais un petit peu avancé sur mes colos, mais voilà, pas comme je l'aurais voulu. Hein. J'aurais voulu être plus rapide dans mes colos pour avoir bien plus avancé que ce que je n'ai avancé là. Mais bon, enfin, voilà, je sais que de toute façon, je suis lente. Donc voilà. Ça sert à rien d'essayer d'être plus rapide qu'on ne l'est. Du coup, je suis en train déjà de réfléchir à une autre organisation pour l'année prochaine. Parce que là, voilà, pour les derniers mois, je vais rester un petit peu comme je suis
bon, comme je fais là actuellement avec mes packs et tout. Mais je me dis, ouais, pour l'année prochaine, ça pourrait être intéressant. Alors, je vais tourner un petit peu, je suis désolée. Voilà. Ça pourrait être intéressant voilà, de changer un petit peu la manière de faire. De faire quelque chose peut-être d'un peu moins, entre guillemets, contraignant. Parce que, ben, c'est vrai que, voilà, malgré tout, j'aime bien participer au challenge. Mais clairement, bah, y en a trop. Il y en a trop qui sont intéressants et ben, j'arrive pas quoi, à participer à tous ceux que je voudrais. Du coup, alors il faut que je lui demande si elle est d'accord. Je voudrais, je crois que j'en avais déjà parlé dans ce vlog, je pense, piquer un peu l'idée de Tarkovette. C'est-à-dire, désolée si je radote, hein, parce que du coup, comme ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, je me souviens plus exactement de ce que je vous avais dit. Tarkovette, voilà, elle note tous les challenges. Voilà, elle note vraiment tous. Comme ça, ben, elle les fait, mais elle les fait en fait à son rythme. Voilà, même si le challenge est terminé, bah, peu importe. Ça lui donne des idées pour ses packs, pour ses colos. Et ben, elle n'a pas la pression de se dire, bah voilà, il faut que j'ai fini à telle date. Et moi, au final, bah, c'est un peu ce qui me bloque. Parce que j'ai envie de participer vraiment à tous les challenges. Enfin, la plupart, peut-être pas forcément tous, mais il y a quand même une grande majorité de challenges auxquels j'ai envie de participer. Mais voilà, comme comme beaucoup m'intéressent, je les note tous. J'essaie de trouver des colos pour tous, mais ben, clairement, je ne peux pas tous les faire, quoi. Donc, je me dis que ça pourrait être pas mal de tous, oui, tous les noter. Mais voilà, les faire quand j'ai envie. Donc voilà, il faut quand même que je lui demande si ça la dérange pas que je lui pique son idée. Et comme ça, je me dis pour l'année prochaine, je garderai en colo fixe par mois dans ma pack mes fils rouges qui ne changeront pas. Donc normalement, je garderai le fil rouge du Orcarn qu'on fait avec Pamélo. Et du coup, j'ai le fil rouge de Tarkovette, justement. Ça fait très foncez-vous à la caméra. Vous ne voyez pas du tout la différence. On a l'impression que c'est noir. Mais ce n'est pas noir. Je ne sais pas si en rapprochant un petit peu la lumière. Non, ouais, ça vous fait très, très noir. Mais il y a quand même des nuances de violet, même si effectivement, ça fait très foncé. Donc voilà, comme ça, je me dis, je pourrais quand même faire mes colos pour les challenges. Mais j'aurais pas la pression de me dire, faut que je me dépêche de le faire parce que le challenge est bientôt terminé. Voilà, c'est à essayer. Je me dis à essayer pour voir si c'est une organisation qui me plaît plus. Et surtout qui me met moins la pression. Surtout que, comme je vous avais déjà dit, je vais encore tourner, pardon. Comme je vous avais déjà dit, la reprise du boulot est certainement plus proche que le temps que j'ai passé chez moi. Donc, qui dit reprise du travail dit forcément moins de temps pour colo, surtout que ouais, ça je vous en avais déjà parlé. Je ne sais pas encore exactement quel sera le planning, mais normalement il y aura des journées où je ferai 10 heures. Donc je suis absente de 8 h à 19 h de chez moi. Donc forcément, quand je rentre à 19 h, j'ai pas toujours l'envie de me lancer dans un colo. Ou tout du moins pas un colo, pas le genre de colo que souvent je sélectionne pour les challenges. Ce sera plutôt soit un tout simple comme ça, au feutre à alcool, soit du mystère. Mais il n'y aura pas certainement pas de colo classique que je ferai le soir, ça m'étonnerait. Après, à voir, parce que quand
quand je travaillais avant de me vautrer sur la plaque de verglas, je faisais pas encore de colo classique. Je faisais vraiment que des colos mystères, mais bon, je vois comment je colo déjà là, enfin, le soir après ma journée, même si c'est pas des journées non plus éreintantes. En soi, j'ai un travail qui est quand même plutôt cool maintenant. Bah, malgré tout, voilà, ça reste quand même une journée de 10 heures dans les pattes. Et ben, ouais, pas forcément l'envie de me plonger dans un colo plus compliqué, on va dire. Bon, c'est dommage que vous voyez pas vraiment les nuances, mais bah, pourtant il fait bon dehors, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de luminosité quand même chez moi. C'est ça qui est dommage. Du coup, allez, on va faire ceci, le petit au ceinturon. Donc pour ça, j'ai choisi pour les ombrages mince, vous êtes où? Là. Le Wine Red et pour le reste de la couleur, le Old Red. Voilà. Donc ouais, je pense que voilà, ce sera un petit peu plus compliqué. Oh, j'arrive pas à les ouvrir. Oh. Un petit peu plus compliqué de trouver du temps pour colo. Alors en soi, je sais pas hein, quand est-ce que je vais reprendre le travail. Puisqu'il me semble que je crois que je radote beaucoup dans ce vlog. Mais il me semble que je vous avais dit qu'il y a de fortes chances que je repasse sur la table d'opération pour qu'ils puissent un petit peu voir ce qui se passe au niveau de l'articulation et pourquoi je ne récupère pas au niveau de l'amplitude de mon bras. Donc après, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de la rééducation, s'il va falloir encore que je sois plusieurs mois, déjà plusieurs semaines immobilisée, parce que du coup, je ne sais pas exactement s'ils font une grande ouverture. Et après, au niveau de la rééducation, comment ça se passe, s'il y a combien de temps de rééducation, combien de temps d'arrêt, du coup. Donc, je ne sais pas trop. Là, déjà, je passe mon scanner la semaine prochaine. Et je les revois le 21. Donc, on verra à ce moment-là ce qui est décidé. Puis, j'essaierai de leur demander un petit peu comment ça se passe pour la suite, quoi. Que je vois un peu, du coup, quand est-ce que je vais devoir retourner au taf. Alors, clairement, je ne suis pas impatiente, moi, de retourner au boulot. C'est vrai que des fois, les gens me demandent « Oh, ça va, tu t'ennuies pas trop chez toi? Le boulot te manque pas ?» Non, pas du tout. Je suis bien, moi, chez moi. Je m'ennuie pas, j'ai toujours quelque chose à faire. Enfin, je sais pas. Que ce soit pas pour les loisirs, mais même au niveau de la maison. Au moins, ça permet de pouvoir s'occuper de sa maison tranquillement, sans se dire voilà, je travaille, donc il faut que j'y fasse tel jour, il faut que je m'organise comme ça. Là, non, je fais comme je peux, enfin, comme j'ai envie, surtout. Voilà. Donc, non, clairement, le travail. Alors, on y voit, ça reste léger. Je pense que les couleurs sont pas assez tranchées. Mais comme j'ai pas l'habitude de faire des effets d'ombrage, j'y vais un peu reculons. Saïka, arrête. Saïka, Fifi, t'arrêtes. Je sais pas si vous entendez, mais elle se mange les griffes. Je sais pas pourquoi elle fait ça et c'est tellement désagréable comme bruit. Donc là, pour faire le petit ceinturon, j'ai pris le 35, le Lemon Yellow. J'ai pas trop de jaune. J'ai pas racheté d'autres couleurs de feutre à alcool. Je regarde parce que du coup, j'y suis retournée. C'est quand c'est mardi ou mercredi, je sais plus, à Action. Mais ils ont toujours la boîte de 80 que j'avais achetée. Mais ils n'ont pas trop remis d'autres boîtes dans mon Action. Donc, de toute façon, en ce moment, ça fait plusieurs semaines que je trouve qu'ils n'ont rien. Au niveau des loisirs créatifs. Donc, ça fait un moment, du coup, que j'ai rien acheté. Bon, vous allez me dire, tant mieux, hein, mais c'est vrai que je voulais me racheter quand même d'autres couleurs pour les feutres à alcool. Bon, c'est un peu bavé, c'est pas grave.
Et bah du coup, je ne peux pas. Donc voilà pour le petit chapio. Alors je vais vous redézoomer. Voilà. Donc ouais, ça fait très foncé, vous avez vraiment l'impression que c'est noir. Mais je vous assure qu'il y a des nuances. Et puis bon, ça va, ça gêne pas trop le fait que la page ait été pliée. Comme d'habitude, hein, on part dans tous les sens dans ce vlog. Je passe du coq à l'âne. Mais vous avez l'habitude. Alors, comment qu'on va faire notre petit serpent? Je voulais le faire dans les tons verts, mais vous voyez, j'ai pas énormément de... Les verts, ça va être là. Je tenterais bien celui-là et celui-là. Bon, vous voyez pas trop, ça se voit pas trop la différence. C'est vrai que ça reste des couleurs assez similaires, mais j'ai pas trop d'autres couleurs. Parce que là, ça fait trop bleu-vert. Là, c'est beaucoup trop clair. Ça, c'est pareil du coup. Et là, j'ai pas de vert. Donc, c'est pas grave. On va prendre le 53 et 57. Je vais ranger tout ce que j'avais pris là. Je vais prendre les deux qui me manquent et je vous retrouve. Me revoilà. Bon, j'ai dû gérer une arrivée de colis. Donc, comme je disais, donc 53 et 57. Donc, le 53 pour les ombres. Et le 57 pour le reste. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Je disais tellement de choses. Je suis partie dans tellement de... Je vais zoomer déjà. Tellement... Ah, je suis partie dans tous les sens. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je crois que j'en étais au fait que voilà, je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser pour quand je vais reprendre le travail. Oh, bon, c'est pas grave, j'ai le temps de venir voir, je pense quand même un petit peu. Alors désolée pour les experts du feutre à alcool qui doivent me voir faire et qui doivent s'arracher les cheveux. Mais voilà, moi j'y vais vraiment pour le coup au feeling. J'ai vraiment regardé aucune vidéo pour l'instant de comment on fait les ombrages ou quoi. Je ne sais pas, donc je vous dis, je fais vraiment au feeling. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités de regarder pour l'instant comment on fait. Peut-être que ce sera un objectif pour 2026. Puisque oui, par rapport au fait que je vous disais que je voulais revoir un petit peu mon organisation, je me suis dit aussi que j'allais revoir un petit peu mes objectifs, puisque clairement, je pense qu'il y en a pas mal qui ne seront pas réalisés, des objectifs que je m'étais fixés pour 2025. Je voulais notamment finir mon tome 4 et je pense clairement qu'il ne sera pas terminé. C'est pas grave. Enfin voilà, hein, il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, je pense. Et je voulais également faire toutes les doubles pages du tome 11 et c'est pareil, ça ne sera clairement pas réalisé. Donc encore une fois, c'est pas grave. Ça aura été ma première année de colo et ça me permet aussi de voir un petit peu ce dont je suis capable. Même si en soi, c'était une année un peu biaisée puisque j'étais en arrêt. Et que clairement, je ne vais pas passer ma vie en arrêt. Hein. Donc, je n'aurais pas ce rythme-là. Déjà que j'étais pas très rapide, on va pas se mentir. Mais je veux dire, j'aurais pas ces possibilités-là de disponibilité quand j'aurai repris le travail. Clairement pas. Donc, je pense que 2026, il faudra encore que je retrouve une autre organisation pour... pour pouvoir colo, qui sera vraiment une organisation du coup différente, qui prendra en compte le fait que je bosse, et voilà. Bon après voilà, comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, mais du coup moi c'est vrai que ma première année de colo a été un peu biaisée par rapport à tout ça. Mais bon, enfin on verra, hein,
plus grave dans la vie. Hein. Je verrai bien comment je m'organise. J'avais déjà commencé à y penser, et je vous en avais déjà parlé. Je pense que les colos classiques seront plus axés sur le week-end. Puisque bah, clairement, ce sera là que j'aurai le plus de temps de colo. Et la semaine, voilà, si je veux colo, ce sera sûrement plus comme je faisais avant. Enfin, comme je faisais quand je travaillais du coup. C'est-à-dire plus les colos mystères, parce que voilà, ça c'est possible à faire le soir, il n'y a pas de souci. Et puis les petits colos comme ça, au feutre à alcool, qui prennent pas trop de temps non plus. Donc voilà, ce sera, voilà, il faudra juste s'organiser un petit peu différemment, c'est pas dramatique. Et c'est pour ça aussi que je veux voir pour choper un petit peu l'idée d'organisation de Tarkovet en ce qui concerne les comment? Ah, aidez-moi. Les défis. Puisque, voilà, clairement, déjà que là, j'arrive quasiment pas à suivre les défis. Je me dis, avec le boulot, ce sera encore pire. Ou alors si, mais comme je faisais des défis avec... Mince, blablabla. Auquel je participe, mais uniquement avec des colos mystères, quoi. Donc, bon. Oui, là, clairement, je fais n'importe quoi. Voilà, j'essaie juste de créer des petites... Bon, vous n'êtes plus dans le cadre. Je pense que je vais peut-être dézoomer un petit coup. Voilà, comme ça. Mais voilà, c'est juste histoire de créer un petit peu d'ombrage. Clairement, dans ce livre-là, vous avez compris que je me prends pas du tout la tête. Hein. C'est pas du tout le livre avec les illustrations que j'ai essayé le plus de travailler. Donc, désolée pour ceux qui adorent aussi ce livre-là et qui prennent du temps sur les colos. Je m'étais dit peut-être, alors je pense que je le ferai pas, mais peut-être que c'est un livre que je rachèterais pour justement refaire les colos de manière un peu plus travaillée. Mais je me dis, j'ai déjà tellement de livres dans lesquels je suis encore pas allée. C'est certainement pas pour en racheter un que j'ai déjà, quoi. Ce serait un petit peu stupide. Donc, pour l'instant, non. On abandonne l'idée. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce sera mon livre de cosy à moi, dans lequel je ne me prends absolument pas la tête. Dans lequel, oui, je fais un petit peu de n'importe quoi. Dans lequel je fais, comme Suki, je fais mon hérétique, on va dire. Ouais, il sèche vite les twins, c'est ça qui est pénible. Et ça me fait... ça fait des petits points, là. Pourquoi ça fait des petits points? Ça fait pas des petits points d'habitude. Sur le verre, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez, au niveau de la tête. Ça fait des points, alors que d'habitude, ça fait pas de points. C'est bizarre. J'ai attendu trop longtemps. Il y a une démarcation entre la tête et le corps. Ça fait pas joli. J'essaie de rattraper. Je sais pas trop comment je vais faire. Enfin voilà un petit peu les dernières choses à vous raconter. Pas grand chose hein, finalement, on s'en est bien rendu compte. De toute façon, enfin voilà, hein, vous savez comment avoir l'habitude, je fais pas énormément de trucs. Pour
pour l'instant, en plus, bah, j'ai rien acheté. Et ça fait quand même un moment que je vous ai pas montré d'achat. Vous avez vu? Je me suis calmée. Au niveau achat colo, hein, je veux dire. Bah, faut dire, j'ai à peu près tout ce que j'ai envie pour l'instant. Alors, il y a encore quelques... pas forcément livres, même s'il y en a certains que, voilà, qui me tentent, notamment bah, le dernier Anna Carlson, le Halloween. C'est vrai qu'il est beau. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir. Mais j'attendrai qu'il sorte en mus. Parce que de toute façon, je me dis là, maintenant, pour cette année, c'est un peu mort. Ah, ça fait granuleux, même au niveau de la sensation quand je repasse le feutre à alcool. Ça fait un peu granuleux. C'est bizarre. Donc oui, donc je pense que je l'achèterai pas pour... enfin, pas cette année, tant pis. Je n'aurai pas de ce livre à sa sortie comme tout le monde. Je ne participerai pas à la vibe Anna Carlson Halloween. C'est pas grave. Je pense que je l'achèterai l'année prochaine. Hein. Je pense pas que d'ici là, il va se sauver. Enfin, s'il sort en mus l'année prochaine, bien sûr, parce qu'apparemment, il faut attendre un petit moment. On verra. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour l'instant, j'ai pas trop d'envie de livres. Donc, bah, d'un côté, ça m'arrange. Comme ça, voilà, ça m'évite d'agrandir ma collection de livres que je n'entamerai pas. Parce que j'en ai quand même pas mal qui sont pas entamés. Au niveau matériel, bah, ouais, il y a quoi? Ici, il y a les Neocolor 2 que j'aimerais bien quand même me prendre. Ça fait quand même un moment que j'ai des vues dessus, parce que moi j'aime bien le matériel aquarellable. D'ailleurs, pour ça que je me suis pris, que je voulais me prendre les Intense, que du coup mon copain m'a pris. Sinon, au niveau stickers, si bah, j'en ai quand même quelques-uns que j'avais réussi à trouver un petit lot sur Vinted. Mais j'aimerais bien avoir le Diamond, je sais pas s'il s'appelle comme ça. Voilà, je pense que c'est celui qui est le plus neutre, qui pourrait être le plus intéressant colo. Après, voilà, j'ai du Mod Podge en attendant, donc je pense que je ferai avec le Mod Podge. Voilà, sinon, des encres, bah, j'en ai, mais c'est vrai que je m'en sers pas. Je m'en sers pas beaucoup, donc pour l'instant, je me dis ça sert à rien si tu ne t'en sers pas. Oui, j'essaie d'être raisonnable, hein, vous avez vu. Donc voilà, je pense que j'en rachèterai pas pour l'instant. Niveau crayon, bah, j'attends juste les drawings. La grosse boîte qui devrait sortir là. Donc apparemment, j'ai vu sur la dernière vidéo une des dernières vidéos de Marine, qu'ils y sont déjà sur Amazon, mais que, enfin voilà, dès qu'ils y sont, bah, quasiment en rupture de stock dans la foulée, quoi. Donc bah, j'attendrai que ça se tasse un petit peu. En soi, voilà, j'ai quand même d'autres belles gammes, ça peut attendre. Voilà, donc sinon niveau crayon, c'est les seuls que pour l'instant j'ai envie de me reprendre. Au niveau aquarelle, pour l'instant je pense que ça va. C'est dommage cet effet granuleux, hein. Ça fait pas joli. Je sais pas pourquoi. Bon bah tant pis. On va essayer de trouver du marron pour faire le bois du balai. Et ça, il faudrait trouver une espèce de paille. Couleur paille. Je sais pas trop si j'aurais ça.
Celle-là, non, peut-être pas caramel. Ça, peut-être. Combien? 254. Hop, on va essayer avec ça. Je vais ranger ces deux-là. Hop. Et donc, pour le côté bois, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ils sont là, mes marrons. Peut-être le 98 et le 119. Allez, 98 et 119. Donc, le 98 en ombrage. Voilà, 98 en ombrage. Ok. Hop. Donc, ouais, au niveau livre, voilà, il n'y en a plus trop, comme je vous disais, qui me bottent. Enfin, pas que je veux avoir, en tout cas, absolument. En livre mystère, bon, bah, j'ai toujours envie de me prendre le héros versus méchant. Oui, moi j'arrive toujours après la guerre, mais c'est pas grave. Comme ça, je me dis c'est pas mal, je suis pas sur la hype et bah, les colos me saoulent peut-être un peu moins. Parce que c'est vrai que le problème avec les... Je sais pas trop comment je vais faire. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Le problème avec les sorties, c'est bien, on surfe un peu sur le truc, voilà, on a l'impression de colo entre guillemets avec tout le monde, parce que tout le monde fait les mêmes colos. Mais du coup, enfin, je sais qu'il y a l'effet un peu, alors je suis pas la seule, hein, je sais qu'on est un peu plusieurs à être comme ça, mais il y a l'effet un peu où du coup, bah, tout le monde fait les mêmes colos. Bon, après, c'est normal, hein, forcément, c'est le livre du moment, voilà, on a tous les mêmes colos dedans, logique. Mais du coup, ben, ça perd un peu de son charme, je trouve. Ça m'a fait notamment un peu l'effet pour les petites poupées. Pas en mystère, hein, en colo classique. Bah, voilà, qui est un très beau livre que j'aime beaucoup. Mais bah, forcément, on l'a beaucoup vu. En plus, tout le monde faisait les mêmes illustrations. C'est vrai, pardon, qu'on a vu beaucoup. Il y a eu Belle, qu'on a vu pas mal. Ariel. C'est laquelle qu'on voyait tout le temps. Réponse, on l'a vu faite un nombre incalculable de fois. Et celle de couverture, pas l'autre. La fée Clochette aussi, on l'a vu quand même pas mal. A contrario, certaines, on les a quasiment pas vues. Je veux dire, moi j'ai très peu vu celle de la Reine des Neiges mise en couleur. Alors c'est peut-être moi après qui regardais pas forcément aux bons endroits. Hein. Peut-être que vous les avez beaucoup vus, ceux que je vais vous citer. Mais moi j'ai très peu vu, voilà, celui de la Reine des Neiges. J'ai très peu vu celui d'Aladin. Celui de Finn Rider qui se sauve face à... comment il s'appelle le cheval, je ne me souviens plus. Vous allez me le crier en commentaire, je le sais. Maximus. Lesquels on a... Attends, je vais reprendre. Bon, vous m'en voulez pas, hein, ça part dans tous les sens. On va passer quasiment 50 minutes à rien se dire. Celle de Tiana, si on l'a vu quand même pas mal aussi. Pocahontas aussi, qu'on a beaucoup vu. Mulan, on l'a quand même vu un petit peu. Vaiana, on a vu que celle avec Tefiti, sinon l'autre, on l'a pas trop vue. Celle de Jasmine, on l'a pas trop vue non plus. Doris, si on l'a quand même vue. Celle de... Les deux, d'ailleurs, de Cendrillon, on les a beaucoup vues. On a vu aussi pas mal celle d'Ursula, les deux, même d'Ursula. Celle-là, par exemple, on l'a très peu vue. Bon, alors forcément, honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle vient faire, celle-là, dans les petites poupées. Voilà. Autant Eric, Finn, et puis... comment il s'appelle, le copain d'Anna? Oh, bah là que je perds tous les noms. Enfin, bref. Le copain d'Anna dans La Reine des Neiges avec Sven. Je peux comprendre, mais alors franchement, le chat du Cheshire, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Vanellope, on l'a pas trop vu non plus. Carl et Ellie, on les a peu vus quand même aussi. Les nains, on les a pas énormément vus non plus.
Celle de Monstres et compagnie, bon, en soi, moi, je l'aime pas trop non plus, mais on l'a pas beaucoup vue. Celle de Rebelle, on l'a pas énormément vue non plus. Celle de Mowgli, non plus. Aladdin, comme je disais, on l'a très peu vue. Dommage, celle de Hercule et de Pégase, alors qu'elle est très belle, on l'a très peu vue aussi. Celle de... Bah, plus trop maintenant, mais au tout début, celle de Maléfique, on l'a vue un nombre incalculable de fois aussi. Enfin, voilà, je vous ai pas montré du coup, parce que c'est bon, je pense que le livre, vous l'avez vu beaucoup, beaucoup. Mais voilà, c'est dommage, on a vu que les mêmes mises en couleur. Alors forcément, c'est les plus jolies. Après, tout est question de goût, mais ouais, c'est forcément, c'est celles qui ont le plus plu, logique, vu que c'est celles qui ont été le plus faites. Mais du coup, ben, ça met un peu la pression parce que voilà, on a vu plein de mises en couleur. Donc déjà, pour retrouver une inspiration, une idée plutôt originale pour le faire, bah, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a tellement eu de mise en couleur que bah, forcément, bah, c'est dur de trouver quelque chose d'un petit peu nouveau. Et ouais, au bout d'un moment, je trouve ça lasse aussi un petit peu de voir tout le temps le même livre mis en avant, de voir tout le temps les mêmes illustrations mises en avant. Et du coup, je pense qu'il y a aussi pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à y aller. Mais je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir acheté et à avoir été un petit peu plus tard parce que justement, attendre que la hype se calme un peu. Et mince. Bon, c'est pas grave. Et comment? Et de voir ouais, un petit peu moins de mise en couleur identique. De la même illustration en tout cas. Donc, oui, donc tout ça pour dire que, voilà, s'il y a des livres que je voudrais, c'est des qui sont déjà sortis depuis un petit moment. Notamment, voilà, j'étais en train de parler du tome Héros versus méchant en coloriage mystère. Le tome 10 aussi, qui n'est pas du tout récent, mais celui-là, c'est vrai que je le trouvais assez joli. J'aimais bien les illustrations. Voilà, ouais, en livre, après, il y en a qui m'intéressent, mais dès qui sont pas, comment dire, je vais tourner, qui sont pas des livres sur lesquels il y a une hype, notamment un livre que j'ai vu pas mal sur la chaîne de Suki, que j'ai vu aussi sur la chaîne de Tarkovet, et je crois que je l'ai vu aussi sur la chaîne de Hanso Kolo, il me semble. C'est, alors si je dis pas de bêtises sur le titre, c'est le Cottagecore de Alba Leon. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime beaucoup les illustrations qui sont très douces. En plus, moi, j'aime bien l'ambiance cottagecore. Donc, celui-là, j'aimerais bien me le prendre. Après, encore une fois, c'est sur Amazon. Donc, il y a ces fameux 3 € là qui me saoulent, moi. Alors oui, en soi, c'est bête de prendre pour 35 € de livre juste pour pas payer 3 € de frais de port, puisque dans la finalité, on paye plus cher. Mais voilà, c'est le principe de payer 3 € de frais de port pour un bouquin, quoi. Alors, je pourrais, maintenant que je me suis remise à lire et que du coup, j'achète plus trop de livres de colo, mais par contre, j'achète pas mal de livres de lecture, mixer entre les deux, mais je sais pas. Quand je vois des fois dans l'état qu'ils arrivent, quand on les achète sur Amazon, les livres, ça me fait tellement mal au cœur. Donc, ouais, je sais pas. Je fais des marques, c'est pénible. Donc, je verrai. De toute façon, pour l'instant, j'y ai mis dans ma wishlist, mais wishlist de Noël. Voilà. Parce que pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de les acheter, voilà, comme ça. Je peux m'en passer. Comme je dis, il y a déjà tellement de livres dans lesquels, au niveau colo, dans lesquels je ne suis pas allée. Bon, ça aurait été plus joli, ça aurait été plus clair, mais c'est pas grave. Que du coup, je peux attendre. Je vais dézoomer
je pense que je vais vous laisser là parce que ça fait déjà 40 minutes que je tourne, que je vous ai raconté tout et n'importe quoi, dont des choses pas très intéressantes et que je suppose ne vous intéressent pas. Si c'est le cas, je suis désolée. Mais je voulais, voilà, comme je vous ai dit, au moins vous reprendre pour clôturer le vlog et essayer de repartir un petit peu sur quelque chose d'un peu plus, voilà, j'ai oublié le mot, régulier. Voilà, j'ai envie d'essayer d'être quand même un peu plus régulière, comme je l'étais au début, et pas forcément, voilà, vous prendre tous les jours pendant 20 minutes, mais même, voilà, si c'est juste 5 minutes, histoire de vous montrer une petite avancée, ben voilà, au moins vous filmez un petit rush. Pas toujours des instants colo, parce que, voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Vous voyez, là, ça fait déjà 40 minutes que je tourne. Pour au final pas grand chose en plus. Et puis voilà, l'instant colo, c'est vrai que ça demande un petit peu plus d'organisation. Il faut se poser, enfin voilà, ça demande un petit peu plus de temps. La semaine prochaine en plus mon copain est en vacances. Donc là j'en profite les matins en fait quand il est au travail pour tourner. Mais du coup la semaine prochaine il sera à la maison. Alors normalement, il devrait être beaucoup sur Battlefield, qui vient de sortir, pour ceux qui sont amateurs de jeux, vous le savez. Mais à espérer que, comme d'habitude, ceux qui me suivent depuis le début, je n'ai pas à couper toutes les 2 minutes parce que monsieur hurle, parce que le jeu ne se passe pas comme il veut. Donc bref, je vais essayer quand même, voilà, je trouverai bien quand même des moments pour vous filmer, au moins les moments où il ira s'entraîner, ou bref. Voilà, hein, vous savez. Donc écoutez, moi je vais vous laisser. J'espère quand même que ce vlog vous aura quand même plu, qu'il vous aura accompagné pendant un moment colo ou un instant de vie. Voilà, que je vous aurai pas trop saoulé avec mes histoires. En tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie encore une fois pour vraiment tous vos likes, pour tous vos commentaires. Je vous remercie de votre présence. Pour les personnes aussi qui m'ont écrit en me disant voilà, qu'elles étaient impatientes de revoir des vidéos, vraiment ça me fait super plaisir. Merci à vous, vraiment, vous êtes adorables. C'est grâce à vous que je continue aussi à faire ça. Pour moi d'abord, parce que voilà, c'était vraiment un plaisir que j'avais à tourner les vidéos. Voilà, c'est un truc qui m'éclate. Mais voilà, c'est quand même important aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes en commentaire. Puis de créer voilà, cette petite communauté qui fait du bien. Donc voilà, je voulais vous dire merci, en profiter voilà, pour vous dire merci d'être toujours présent et de m'accompagner toujours dans cette aventure YouTube. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Voilà, comme je viens de le dire, puis comme vous le savez, moi j'adore échanger en plus avec vous en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me fait vraiment toujours plaisir, ça soutient la chaîne, les commentaires soutiennent la chaîne. Alors je sais pas s'il faut activer un truc, mais apparemment il y a un nouveau système de boost sur les vidéos. Donc si il y a ce système, n'hésitez pas non plus à la booster, si le cœur vous en dit. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, oui, juste un petit truc, du coup, je ne sais pas si je vais garder un jour fixe pour, ça je vous en avais déjà parlé, pour sortir les vidéos. Voilà, il y aura peut-être plus forcément de jours fixes. Donc ne vous étonnez pas du coup de ça. Là, cette vidéo, je pense qu'elle sortira, je vais la programmer pour demain, donc pour samedi. Peut-être que c'est quelque chose que je garderai, les sortir soit les vendredis, soit les samedis pour que vous ayez une petite vidéo pour le week-end. Je me dis que ça peut être sympa, plutôt que de les sortir le jeudi, je ne sais pas encore. Ça, c'est pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez une préférence, si vous préférez que les vidéos sortent dans la semaine ou si vous trouvez ça sympa qu'elles sortent le week-end. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez mieux avoir une vidéo par semaine, quitte à ce qu'elle dure que... un vlog du coup par semaine, quitte à ce qu'elle ne dure que 20-30 minutes, ou qu'il n'y ait pas beaucoup de choses, du coup, énormément de contenu dedans, ou si un vlog toutes les 2 voire 3 semaines, dites-moi ce que vous préférez. Voilà, ce que vous préférez consommer et regarder sur YouTube, et moi du coup j'essaierai de m'adapter en fonction des réponses.
Voilà, sur ce, je vous laisse vraiment. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end, de bonnes vacances. Joyeux Halloween. Non, ça va, on a encore le temps. Je pense que je ressortirai des vidéos d'ici là. Enfin bref, plein de bisous et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.